Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous reste une fois que vous avez dépassé 70 ans? Chaque année semble plus précieuse, et la vérité est que votre corps vous donne déjà des signaux subtils sur la durée de vie qui vous attend. Certaines personnes dans la septantaine se sentent encore fortes, vives et pleines de vie, tandis que d'autres commencent à ralentir, confrontées à des problèmes de santé et à la fatigue. La différence réside souvent dans quelques signes clés, des indicateurs puissants qui peuvent donner un aperçu de votre avenir. Dans cette vidéo, nous révélerons 7 signes scientifiquement prouvés qui prédisent combien de temps vous vivrez après 70 ans. Ce ne sont pas des suppositions ou des mythes, ils sont basés sur des schémas réels observés par des chercheurs et des médecins chez les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi chercher dans votre propre corps et votre mode de vie, et plus important encore, ce que vous pouvez faire pour maximiser vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à partager les leçons sur le vieillissement. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, veuillez commenter le numéro 1, si vous ne l'aimez pas, commentez le numéro 0 pour me le faire savoir afin que je puisse faire une meilleure vidéo pour vous. Maintenant, commençons. Signe 1, votre vitesse de marche. Quand on pense aux indicateurs clés de la longévité, la plupart des gens se concentrent sur la génétique, l'alimentation ou les antécédents médicaux. Bien que ces facteurs soient indéniablement importants, il existe un autre prédicteur étonnamment simple mais puissant de combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans, votre vitesse de marche. Oui, quelque chose d'aussi routinier que le rythme auquel vous marchez peut révéler des informations cruciales sur votre santé globale, votre résilience et même votre espérance de vie. Les recherches ont constamment montré que les adultes plus âgés qui maintiennent une vitesse de marche stable, modérée à rapide, ont tendance à vivre plus longtemps et à jouir d'une meilleure qualité de vie par rapport à ceux dont le rythme ralentit considérablement avec l'âge. La vitesse de marche ne concerne pas seulement la mobilité, elle reflète la force musculaire, la santé des articulations, l'endurance cardiovasculaire et même la fonction cognitive. En d'autres termes, la vitesse à laquelle vous marchez est souvent le reflet de la façon dont votre corps vieillit. Pour mettre cela en perspective, imaginons 2 hommes, Joe et Frank, tous 2 âgés de 75 ans. Joe s'efforce de faire une marche matinale tous les jours. Sa démarche est forte et équilibrée, sa posture droite, et il se déplace avec assurance, que ce soit pour traverser la rue, monter des escaliers ou suivre ses amis, il n'hésite pas. Marcher est facile pour lui, et il se sent rarement fatigué. Frank, en revanche, était autrefois très actif, mais a progressivement ralenti au cours des dernières années. Quand il marche, ses pas sont plus courts, son rythme est irrégulier, et il se sent parfois essoufflé. Il évite les escaliers quand il le peut, prend de longues pauses lorsqu'il parcourt même des distances modérées et a du mal à suivre les autres. S'il n'est pas prudent, il se sent parfois instable sur ses pieds. Alors que la vitesse de marche de Joe suggère que son corps fonctionne encore efficacement, le ralentissement notable de Frank peut être un signe avant-coureur d'un déclin de la santé. Une démarche lente ou instable n'est pas seulement une partie inévitable du vieillissement, elle peut être un signal d'alarme pour des problèmes de santé sous-jacents. Des muscles faibles, une mauvaise circulation, une raideur articulaire ou même des conditions neurologiques comme un stade précoce de démence ou la maladie de Parkinson peuvent tous contribuer à une vitesse de marche réduite. Lorsque vos jambes s'affaiblissent, tout votre corps perd en stabilité et en endurance. Plus il devient difficile de marcher, moins vous êtes susceptible d'être actif, ce qui peut entraîner une spirale descendante de force réduite et de déclin général de la santé. La bonne nouvelle, c'est que la vitesse de marche est quelque chose que vous pouvez activement améliorer. Si vous avez remarqué que vous ralentissez, ne l'ignorez pas, voyez cela comme une opportunité d'agir. Commencez par intégrer plus de mouvements dans votre routine quotidienne, même s'il s'agit simplement de courtes promenades dans votre quartier ou à l'intérieur de votre maison. L'entraînement de force, les exercices d'équilibre et les routines de flexibilité peuvent également aider à maintenir votre mobilité et à prévenir les chutes. De petits efforts comme utiliser les escaliers au lieu des ascenseurs, se lever et s'étirer plus fréquemment, ou faire des exercices simples pour les jambes peuvent faire une différence significative pour garder votre démarche forte et stable. En fin de compte, la vitesse à laquelle vous vous déplacez dans la vie dit beaucoup, littéralement, sur combien de temps vous continuerez à vous déplacer. Alors, faites attention à votre vitesse de marche, c'est l'un des moyens les plus simples et les plus révélateurs de vérifier votre longévité, et en faisant même de petits ajustements,
vous pouvez rester fort, indépendant et actif pendant des années. Signe 2, votre force de préhension. Croyez-le ou non, la force de votre poignée de main pourrait révéler bien plus sur votre santé future que vous ne le pensez. Les recherches scientifiques ont constamment montré que la force de préhension est l'un des indicateurs les plus fiables de la vitalité globale, en particulier chez les adultes plus âgés. Une poignée forte et stable suggère une masse musculaire bien entretenue, une bonne circulation et un système nerveux fonctionnant correctement, tous des facteurs essentiels pour rester actif et indépendant en vieillissant. À l'inverse, une poignée qui s'affaiblit peut être un signe précoce de déclin de la force musculaire, de fragilité et même d'un risque accru de maladies chroniques, y compris les maladies cardiovasculaires et une mobilité réduite. Prenons l'exemple de Robert, âgé de 78 ans. Il a toujours été fier de sa poignée de main ferme, reflet de son mode de vie actif. Il a l'habitude de faire de la musculation légère, de marcher régulièrement et de s'engager dans des activités qui gardent ses muscles actifs. Il n'a jamais eu de mal à ouvrir des bocaux, porter des sacs d'épicerie ou soulever des objets domestiques. Ensuite, il y a Walter, également âgé de 78 ans, qui a commencé à remarquer des changements subtils. Il a du mal à dévisser le bouchon d'une bouteille d'eau, sa prise est plus faible lorsqu'il porte sa mallette, et il a même du mal à tenir des objets plus lourds pendant de longues périodes. Au début, il a rejeté cela comme une partie normale du vieillissement, quelque chose d'inévitable. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sa prise affaiblie était un signal d'alarme, indiquant une perte graduelle de masse musculaire, qui, si elle n'est pas contrôlée, pourrait conduire à une fragilité, un risque accru de chute et même une durée de vie plus courte. Vos mains ne sont pas seulement des outils pour saisir, elles reflètent également la santé globale de vos muscles. Si votre force de préhension diminue, d'autres groupes musculaires s'affaiblissent probablement aussi, et plus vous perdez de force, plus il devient difficile de maintenir votre indépendance, votre mobilité et votre résilience face aux blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est que la perte musculaire n'est pas irréversible. Vous pouvez prendre des mesures pour reconstruire et maintenir votre force à tout âge. Intégrer des exercices simples dans votre routine peut faire une énorme différence. Serrer une balle de tennis, utiliser des poignées de main, faire des flexions des poignets ou même porter des poids légers peut aider à renforcer votre prise et à garder vos muscles engagés. Des activités comme le jardinage, le yoga et même les tâches domestiques régulières qui nécessitent de saisir et de soulever peuvent également contribuer à maintenir la force des mains. La clé est la constance, de petits efforts au fil du temps peuvent donner des résultats significatifs. Alors, prenez un moment maintenant et testez votre prise. Votre poignée de main semble-t-elle aussi ferme qu'il y a quelques années ? Les tâches quotidiennes qui semblaient autrefois faciles commencent-elles à devenir plus difficiles ? Si c'est le cas, n'ignorez pas ces signes, car la façon dont vous tenez les choses aujourd'hui pourrait déterminer à quel point vous conservez votre indépendance, votre mobilité et votre qualité de vie globale dans les années à venir. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe 3, votre capacité à vous tenir sur une jambe. L'équilibre est quelque chose que la plupart des gens tiennent pour acquis jusqu'à ce qu'ils commencent à le perdre. Bien que nous considérions souvent la flexibilité, la force ou l'endurance comme des indicateurs clés de la santé, l'équilibre joue un rôle étonnamment crucial dans la longévité. Des études ont montré que la capacité à se tenir sur une jambe pendant au moins 10 secondes est un prédicteur solide de l'espérance de vie globale et du bien-être. Ceux qui ont du mal avec l'équilibre courent un risque plus élevé de chute, de fractures et même de déclin cognitif. En revanche, les personnes qui maintiennent un bon équilibre bien au-delà de leurs 60 ans et 70 ans ont tendance à vivre plus longtemps, en meilleure santé et de manière plus indépendante. Pour comprendre pourquoi l'équilibre est si important, considérons deux femmes, Carole et Nancy, toutes deux dans la jeune septantaine. Carole a toujours été attentive à sa santé physique. Elle marche tous les jours, pratique le yoga et fait des exercices d'équilibre simples. Lorsqu'elle soulève un pied du sol, elle reste stable, tenant sa position avec aisance. Nancy, en revanche, n'a pas prêté beaucoup d'attention à l'équilibre au fil des ans. Lorsqu'elle tente le même test sur une jambe, elle se sent immédiatement vacillante et instable, devant s'accrocher à une chaise à proximité pour se soutenir. À première vue, cette différence peut ne pas sembler importante. Après tout, un peu d'instabilité n'est-elle pas juste une partie normale du vieillissement ? Pas nécessairement. Ce que Nancy ne réalise pas, c'est que sa difficulté à maintenir l'équilibre est plus qu'un simple inconvénient mineur,
c'est un signe d'alarme. Un mauvais équilibre indique souvent des muscles affaiblis, des réflexes ralentis et même un déclin de la fonction cérébrale, ce qui augmente le risque de chute grave. Une seule chute, surtout chez les adultes plus âgés, peut entraîner des problèmes de mobilité à long terme, une hospitalisation et une perte d'indépendance. Alors, pourquoi l'équilibre décline-t-il avec l'âge? La réponse réside dans la coordination complexe entre nos muscles, notre système nerveux et notre cerveau. En vieillissant, nous subissons naturellement des changements dans la force musculaire, la flexibilité des articulations et la fonction de l'oreille interne, qui contribuent tous à l'équilibre. Cependant, les choix de mode de vie jouent également un rôle important. Un mode de vie sédentaire, un manque de force du tronc et même certains médicaments peuvent rendre plus difficile de rester stable sur ses pieds. La bonne nouvelle, c'est que l'équilibre n'est pas quelque chose que vous perdez simplement, c'est quelque chose que vous pouvez améliorer avec la pratique. Si vous avez remarqué que vous vous sentez plus instable, que vous trébuchez en tournant rapidement ou que vous vous appuyez sur les murs et les meubles pour vous soutenir, il est temps d'agir. Des exercices quotidiens simples peuvent faire une différence énorme. Essayez de vous tenir sur une jambe pendant 10 à 15 secondes à la fois, de marcher en ligne droite talon-pointe, ou de pratiquer des mouvements doux comme le tai chi ou le yoga. Ces petites habitudes peuvent renforcer vos muscles, améliorer la coordination et même stimuler la fonction cérébrale. Voulez-vous vous tester maintenant? Levez-vous, soulevez un pied du sol et voyez si vous pouvez tenir la position pendant 10 secondes sans perdre l'équilibre. Si vous trouvez cela difficile, ne vous inquiétez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Plus tôt vous commencerez à travailler votre équilibre, mieux vous serez préparé à vous déplacer avec confiance et à rester indépendant pendant des années. Signe 4. Vos habitudes de sommeil. La façon dont vous dormez la nuit est plus qu'une simple mesure de votre repos matinal, c'est un indicateur crucial de votre santé globale et de votre longévité. Le sommeil est le moment où le corps se guérit, répare les cellules endommagées, régule les hormones et renforce le système immunitaire. Il joue également un rôle essentiel dans la fonction cérébrale, aidant à éliminer les toxines et à traiter les souvenirs. De nombreuses études ont montré que les personnes de plus de 70 ans qui maintiennent un sommeil constant et de haute qualité ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé, tandis que ceux qui luttent avec des habitudes de sommeil irrégulières ou de mauvaise qualité font face à un risque accru de déclin cognitif, de maladies cardiaques et d'une immunité affaiblie. Comparons deux hommes, Henry et Bill, tous deux dans la mi-septantaine. Henry a maintenu une routine de sommeil stable pendant des années. Il se couche à la même heure chaque soir, dort environ 7 heures et se réveille en se sentant reposé et alerte. Son corps suit un rythme naturel, permettant à ses organes et à son cerveau de fonctionner de manière optimale. En conséquence, il reste actif, mentalement vif et plein d'énergie tout au long de la journée. Bill, en revanche, lutte avec le sommeil depuis des années. Il se retourne souvent, se réveille plusieurs fois pendant la nuit et a parfois du mal à se rendormir. Certaines nuits, il dort à peine 5 heures. Avec le temps, les effets commencent à se manifester. Il éprouve fréquemment un brouillard mental, des sautes d'humeur et une fatigue diurne. Sa tension artérielle commence à fluctuer, son système immunitaire s'affaiblit et même ses réflexes ralentissent. Bien qu'il rejette initialement ces symptômes comme une partie normale du vieillissement, ce sont des signes d'alarme de problèmes de santé plus profonds déclenchés par un mauvais sommeil. Si vous vous réveillez fréquemment la nuit, avez du mal à vous endormir ou vous sentez épuisé même après des heures au lit, ne l'ignorez pas. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. Un mauvais sommeil peut être causé par divers facteurs, y compris des niveaux de stress élevés, de mauvais choix alimentaires, un mode de vie sédentaire ou des conditions de santé sous-jacentes comme l'apnée du sommeil. Non contrôlés, ces problèmes peuvent accélérer le processus de vieillissement et augmenter le risque de maladies graves. La bonne nouvelle, c'est que la qualité du sommeil peut être améliorée avec quelques ajustements simples mais efficaces. Essayez de réduire le temps d'écran avant de vous coucher, car la lumière bleue des appareils peut interférer avec la production de mélatonine. Établissez une routine nocturne relaxante, comme lire un livre ou méditer, pour signaler à votre corps qu'il est temps de se reposer. L'exposition à la lumière naturelle du soleil le matin peut aider à réguler votre cycle de sommeil, tandis qu'éviter les repas lourds, la caféine et l'alcool avant le coucher peut prévenir les perturbations du sommeil. Même de petits changements, comme ajuster votre environnement de chambre pour le rendre plus frais et plus sombre, peuvent améliorer considérablement le sommeil. Le sommeil ne concerne pas seulement le repos,
Il s'agit de donner à votre corps le temps dont il a besoin pour se réparer et se restaurer. Si vos habitudes de sommeil ont changé ces dernières années ou si vous vous réveillez en vous sentant épuisé et léthargique, il est temps d'agir. Votre santé future dépend de la qualité de votre repos aujourd'hui. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe 5, votre appétit et vos habitudes alimentaires. La façon dont vous mangez après l'âge de 70 ans est l'un des indicateurs les plus forts de votre santé globale et de votre longévité. Maintenir un appétit sain et une alimentation équilibrée est crucial pour garder votre corps fort, votre système immunitaire résilient et votre niveau d'énergie stable. À l'inverse, un changement soudain d'appétit, des habitudes alimentaires irrégulières ou un manque d'intérêt constant pour la nourriture peuvent être des signes d'alarme de problèmes de santé sous-jacents qui peuvent accélérer le vieillissement et entraîner des complications graves. Considérons deux femmes, Margaret et Suzanne, toutes deux âgées de 74 ans. Margaret a toujours aimé manger, et même dans la septantaine, elle prend plaisir à préparer et à manger des repas bien équilibrés. Elle incorpore des fruits frais, des légumes, des protéines maigres et des céréales complètes dans son alimentation, s'assurant que son corps reçoit les nutriments dont il a besoin. Elle attend avec impatience les repas, maintient un poids stable et se sent énergisée tout au long de la journée. Cette alimentation constante soutient sa masse musculaire, son métabolisme et sa fonction cognitive, l'aidant à rester active et indépendante. Suzanne, en revanche, a remarqué un changement significatif dans ses habitudes alimentaires au cours de la dernière année. Elle saute souvent des repas, ne ressent pas la faim comme avant et s'appuie sur des collations transformées au lieu de repas complets. Sans s'en rendre compte, elle a perdu du poids involontairement et se sent fréquemment fatiguée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son appétit déclinant est plus qu'un simple inconvénient mineur, c'est un signal d'alarme potentiel que son corps n'absorbe pas les nutriments efficacement. Avec le temps, cela peut entraîner une perte musculaire, des os affaiblis, un métabolisme plus lent et même un système immunitaire compromis, la rendant plus vulnérable aux maladies et aux blessures. Une diminution de l'appétit chez les adultes plus âgés peut être liée à plusieurs facteurs, y compris des changements dans le métabolisme, des fluctuations hormonales, des problèmes digestifs, des effets secondaires de médicaments et même des signes précoces de déclin cognitif. Lorsque le corps ne reçoit pas assez de nutriments, il commence à décomposer les muscles pour l'énergie, ce qui entraîne une fragilité, un risque accru de chute et des temps de récupération prolongés après une maladie ou une blessure. De plus, une mauvaise nutrition peut affecter la fonction cérébrale, contribuant à des problèmes de mémoire et à une acuité mentale réduite. Si vous avez remarqué des changements dans vos habitudes alimentaires, que ce soit une sensation de satiété trop rapide, une perte d'intérêt pour la nourriture, une perte de poids inexpliquée ou simplement un manque d'énergie pour préparer les repas, il est important d'agir. Bien manger dans la septantaine et au-delà ne consiste pas seulement à satisfaire la faim, il s'agit de fournir à votre corps les nutriments essentiels dont il a besoin pour vous garder fort, indépendant et résilient. Faites-en une priorité d'inclure une variété d'aliments riches en nutriments dans votre alimentation, comme des protéines maigres, des légumes riches en fibres, des graisses saines et des céréales complètes. Restez hydraté, car la déshydratation peut également contribuer à une réduction de l'appétit. Si manger semble être une corvée, envisagez de rendre les repas plus agréables en partageant des repas avec des proches, en essayant de nouvelles recettes ou en ajustant les portions à votre appétit. Et surtout, écoutez votre corps. Si votre appétit a considérablement changé ou si vous perdez du poids sans essayer, consultez un professionnel de la santé pour écarter tout problème de santé sous-jacent. La façon dont vous mangez aujourd'hui a un impact direct sur votre force, votre activité et votre indépendance dans les années à venir. Alors, demandez-vous, appréciez-vous toujours vos repas? Donnez-vous à votre corps les nutriments dont il a besoin? Ou avez-vous remarqué un déclin de votre appétit et de vos niveaux d'énergie? Être attentif à vos habitudes alimentaires est l'un des moyens les plus puissants de maintenir votre santé et votre vitalité en vieillissant. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec moi. Merci pour votre temps précieux. Signe 6, votre capacité à gérer le stress. La façon dont vous gérez le stress après l'âge de 70 ans peut révéler beaucoup sur votre santé à long terme et même votre espérance de vie. Le stress est plus qu'un fardeau émotionnel, il a un impact physique profond sur le corps. Un stress chronique affaiblit le système immunitaire,
vous rendant plus vulnérable aux infections et aux maladies. Il augmente le risque d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Il peut également accélérer le vieillissement en augmentant l'inflammation, en endommageant les cellules et même en raccourcissant votre durée de vie. Cependant, ceux qui développent des mécanismes de gestion sains ont tendance à vieillir plus gracieusement. Ils restent physiquement actifs, maintiennent une fonction cognitive plus vive et jouissent d'une meilleure qualité de vie dans leurs dernières années. La capacité à rester calme sous pression, à s'adapter aux défis et à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes joue un rôle crucial dans la façon dont vous vieillissez. Prenons par exemple deux hommes, John et Richard, tous deux âgés de 76 ans. Comme tout le monde, ils font face aux défis inévitables de la vie. Des dépenses médicales inattendues, des conflits familiaux, des problèmes de santé et les incertitudes générales du vieillissement. John a appris à aborder les difficultés avec un sentiment de calme et de résilience. Quand quelque chose va mal, il prend du recul, respire profondément et considère ses options. Il s'engage dans des activités qui l'aident à gérer le stress, comme se promener, pratiquer la pleine conscience et rester connecté avec ses proches. Plus important encore, il ne s'attarde pas sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Richard, en revanche, lutte avec le stress. Même les petits revers semblent écrasantes, et il passe beaucoup de temps à s'inquiéter des choses hors de son contrôle. Il rejoue les événements négatifs dans son esprit, perd le sommeil pour de petits problèmes et se sent fréquemment frustré ou anxieux. En conséquence, son corps souffre. Sa tension artérielle reste élevée, la qualité de son sommeil décline, et il se sent souvent épuisé physiquement et mentalement. Les effets du stress chronique ne sont pas seulement psychologiques, ils ont un impact réel et durable sur la santé. Des études ont montré que le stress prolongé contribue à l'inflammation, qui est un facteur clé dans presque toutes les maladies liées à l'âge, y compris Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Lorsque le stress devient une présence constante dans la vie, il affaiblit les défenses naturelles du corps, rendant plus difficile la lutte contre les maladies et la récupération des revers. Alors, comment gérez-vous le stress? Avez-vous des moyens de vous détendre, de vous réinitialiser et de maintenir un sentiment d'équilibre lorsque la vie vous lance des défis? Ou vous retrouvez-vous pris dans un cycle d'inquiétude, de frustration et de tension? La bonne nouvelle, c'est que gérer le stress est une compétence qui peut être apprise à tout âge. Des pratiques simples comme la respiration profonde, la méditation, l'activité physique régulière, l'écriture ou même le rire peuvent faire une différence significative. Les connexions sociales jouent également un rôle clé. Avoir des amis et une famille de soutien à qui parler peut aider à alléger le fardeau du stress et apporter un sentiment de perspective. Si vous avez trouvé cette information précieuse, faites-le moi savoir en commentant le numéro 6 ci-dessous, et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo importante. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu significatif pour vous aider à vivre une vie plus saine et plus heureuse. Maintenant, passons au signe suivant. Signe 7, vos connexions sociales. La profondeur et la force de vos relations peuvent servir d'un des indicateurs les plus révélateurs de votre santé globale et de votre longévité après l'âge de 70 ans. Des recherches menées sur des décennies ont constamment montré que les personnes qui maintiennent des liens sociaux forts, que ce soit par des amitiés, des relations familiales étroites ou une participation active dans leur communauté, ont tendance à vivre plus longtemps, en meilleure santé et de manière plus épanouissante. En revanche, la solitude et l'isolement social ont été liés à un risque accru de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de dépression, d'anxiété, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Considérons deux femmes, Eleanor et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Eleanor a toujours donné la priorité au maintien de ses relations. Elle appelle régulièrement ses amis d'enfance, participe à des réunions hebdomadaires avec son club de lecture et s'engage activement dans des activités de bénévolat dans son centre communautaire local. Elle rend souvent visite à ses petits-enfants, partage des dîners remplis de rire avec ses voisins et trouve du réconfort en sachant qu'elle a des gens qui se soucient d'elle. Ce sentiment de connexion lui donne une raison de rester active et engagée dans la vie. Barbara, en revanche, s'est lentement retirée des interactions sociales au fil des ans. Après avoir perdu son mari, elle a trouvé difficile de tendre la main aux autres et passe maintenant la plupart de ses journées seule. Les amitiés autrefois étroites se sont estompées en raison d'un manque de contact, et bien que ses enfants et petits-enfants se soucient d'elle, elle hésite à appeler, craignant d'être un fardeau. Au fil du temps,
son sentiment d'isolement grandit, et avec lui, son humeur décline. Elle se sent plus souvent fatiguée, et sa santé physique commence à se détériorer. La connexion humaine ne concerne pas seulement la compagnie, elle a un impact direct et profond sur la santé physique. S'engager avec les autres maintient le cerveau stimulé, réduit les niveaux de stress et même l'inflammation dans le corps. Les interactions sociales significatives déclenchent la libération d'hormones qui favorisent le bonheur et le bien-être, tandis que l'isolement peut conduire à un stress chronique qui affecte négativement la fonction immunitaire et accélère le vieillissement. Si vous remarquez que vous passez plus de temps seul, évitez les activités sociales ou hésitez à tendre la main à vos proches, il est peut-être temps de faire un changement. Rester socialement connecté ne signifie pas nécessairement s'entourer de gens à tout moment, il s'agit de qualité, pas de quantité. De petits efforts intentionnels, comme renouer avec un vieil ami, rejoindre un club ou un groupe de loisirs, s'engager dans du bénévolat ou simplement prendre l'habitude de vérifier avec les membres de la famille, peuvent avoir un impact significatif. Même une seule conversation profonde peut fournir une nourriture émotionnelle et améliorer le bien-être général. Les relations dans lesquelles vous investissez aujourd'hui ne se contentent pas d'apporter de la joie et de la compagnie, elles contribuent à une vie plus longue et plus saine. La connexion n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité pour l'esprit et le corps. Alors, faites ce premier pas. Appelez un ami, assistez à cette réunion sociale ou tendez la main à quelqu'un qui pourrait également avoir besoin de compagnie. Votre futur vous en remerciera. Maintenant que vous avez appris les 7 signes clés qui prédisent combien de temps vous vivrez après 70 ans, prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Était-ce l'importance de votre vitesse de marche, la puissance d'une prise ferme ou peut-être l'impact de vos connexions sociales sur votre longévité? Chacun de ces signes offre une chance de prendre le contrôle de votre santé et de faire des changements significatifs aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Commentez ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise de cette vidéo que vous commencerez à pratiquer dans votre vie, que ce soit marcher davantage, améliorer votre sommeil ou renforcer vos liens sociaux. Votre chemin vers une vie plus longue et plus saine commence par de petits pas. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.